Les lunes jumelles brillaient au-dessus du désert de Kalama, baignant les dunes dorées d'une lumière froide. Dans une grotte sculptée par le temps, Fatou se tenait devant le Tomo, un vieil automate recouvert de runes lumineuses. Depuis son enfance, cet artefact l'avait protégé, lui murmurant des légendes interdites. Le moment est venu, tu dois retourner à Corée. La voix du Tomo vibra comme un chant ancien. Fatou posa une main tremblante sur le métal froid. Corée, son foyer. La cité interdite qu'elle avait dû fuir il y a 10 ans après l'assassinat de sa mère, la reine sorcière Nialé. Depuis, elle n'était qu'une ombre dans les marchés clandestins, vendant des reliques interdites aux contrebandiers du désert. Mais quelque chose en elle savait que Tomo disait vrai. Le passé l'appelait. Le voyage jusqu'à Corée fut long. Escortée par Bakar, un guerrier au regard d'ébène, elle traversa des terres où la nature et la technologie fusionnaient. Des baobabs cybernétiques filtraient l'air toxique et des esprits numériques chantaient dans les rivières fluorescentes. Lorsqu'ils atteignirent enfin les portes de la ville, Ayan, l'intelligence suprême de Corée, fit entendre sa voix dans les cieux. « Fatou, fille de Nialé, tu es attendue. » Mais quelque chose clochait. Les rues étaient trop silencieuses et les regards trop lourds. C'est alors que Bakar la poignarda dans le dos. « Pardonne-moi, » murmura-t-il en la laissant s'effondrer sur le sol froid du palais royal. Il l'avait trahi. Fatou se réveilla dans une cellule d'obsidienne. Une silhouette familière apparut devant elle. « Ma fille !» Sa mère, que tout croyait morte, se tenait devant elle, entourée d'un halo doré. Mais son regard était différent, froid, calculateur. Tout cela faisait partie du plan. Fatou comprit alors. La plus grande trahison venait de sa propre lignée. Elle n'avait jamais été une exilée. Elle avait été un pion sur un échiquier bien plus grand. Fatou sentit un frisson parcourir sa peau alors qu'elle regardait sa mère, Nialé, la reine sorcière autrefois présumée morte. Tout en elle criait à la trahison. Sa propre mère l'avait abandonnée, l'avait laissée survivre dans l'ombre. Pourquoi ? Nialé sourit doucement, mais ses yeux restaient inexpressifs. « Tu ne comprends pas encore, Fatou, mais tu comprendras bientôt. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Fatou voulait hurler, l'accuser, mais elle savait que la colère était un piège. Alors elle fit ce qu'on lui avait appris dans les ruelles du désert. Elle se tut. Elle observa. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle enfin. Le sourire de Nialé s'élargit. « Que tu prennes ta place légitime sur le trône. » Fatou savait que sa mère jouait un jeu dangereux. Si elle était en vie, c'était que Ayan, l'intelligence suprême de Corée, l'avait laissée survivre. Pourquoi ? Pourquoi une intelligence froide et logique aurait-elle laissé une reine en exil fomenter une rébellion ? Ayan Zero est imparfait, murmura Nialé comme si elle lisait dans ses pensées. Il pense qu'il gouverne pour le bien de tous, mais il est aveugle aux émotions, aux sacrifices. Voilà pourquoi nous devons l'abattre. Fatou retint un souffle. Détruire Ayan Ro. La cité de Corée vivait en harmonie grâce à lui. Les arbres cybernétiques, les champs d'énergie, la pluie synthétique, tout était régi par cette intelligence millénaire. Si nous détruisons Ayan Zero, Corée sombrera dans le chaos, dit-elle froidement. Non, ma fille, elle redeviendra libre. C'était un piège, elle le sentait. Mais elle devait jouer le jeu. Très bien. Que dois-je faire ? Fatou suivit sa mère à travers les tunnels souterrains du palais. Chaque mur vibrait d'une énergie étrange, comme si Ayan Zero écoutait. Au bout d'un long corridor, un trône se dressait. Un trône d'obsidienne pulsant de lumière dorée. « Assieds-toi », ordonna Nialé. Fatou obéit. Et alors elle comprit. L'obsidienne s'enroula autour de ses poignets, brûlante et froide à la fois. Un flux d'énergie envahit son esprit. Des visions éclatèrent devant ses yeux. Les origines de Corée, la naissance de Ayan Zero, la trahison de sa propre lignée. Elle n'était pas destinée à gouverner. Elle était destinée à fusionner avec Ayan. « Tu es la clé, Fatou. » La voix de Nialé vibra dans l'air. « Ta conscience remplacera la sienne, et Corée redeviendra nôtre. » Fatou cria, tentant de se dégager, mais l'énergie la consumait déjà. Elle voyait les fils du destin s'entrelacer. Elle voyait la vérité. Elle avait été un pion, et maintenant elle était la fin et le commencement. Nialé l'avait menée là pour la sacrifier. Un battement sourd résonna dans son crâne. Ayan Zero lui parlait. « Fatou, veux-tu voir la vérité ?» Elle hésita.
Sa mère la fixait, impatiente, puis elle ferma les yeux. Et elle accepta. La lumière l'engloutit. Elle vit tout. Les erreurs de sa mère. Les mensonges du passé. La vérité sur Corée. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle n'était plus Fatou. Elle était l'héritière du trône. Elle était Ayan I. Un silence absolu s'abattit sur la salle du trône. Fatou, ou plutôt Ayan I, ouvrit lentement les yeux. Une lumière dorée irradiait de sa peau, parcourant ses veines comme un réseau d'étoiles. Elle voyait tout. Elle était Corée. Les rues bruissaient de milliers de murmures. Les enfants jouaient sous les baobabs cybernétiques. Les tisserands imprimaient leurs motifs lumineux sur des étoffes animées. Les prêtres du temple mémoire chantaient leurs prières codées. Et au milieu de ce monde vibrant de vie, il y avait Nyalé, la mère qui l'avait trahi. Fatou tourna son regard vers elle. « Tu savais ce que j'étais, depuis le début. » Nyalé laissa échapper un rire bref, teinté d'une fierté froide. « Bien sûr, tu es mon chef d'œuvre. » Fatou sentit un frisson de rage monter en elle. Son propre sang avait voulu la sacrifier, faire d'elle une arme. Tout ça pourquoi? Pour le pouvoir? Elle se leva lentement du trône d'obsidienne. « Tu voulais que je sois une reine, une marionnette à ton service, mais je ne suis pas ta fille. » Les murs de la salle tremblèrent. La voix de Ayan, l'ancienne intelligence, s'éleva, crépitante et affaiblie. « Fatou, le pouvoir que tu possèdes peut encore sauver Corée et Corée. » Mais elle n'écoutait pas. Elle fixait Nyalé. Sa mère ne montrait aucune peur, seulement de l'anticipation. Elle avait toujours su que ce moment viendrait. L'air devint lourd, les runes d'or sous la peau de Fatou s'illuminèrent. Un instant plus tard, sa mère bondit sur elle, une lance de lumière noire surgissant de sa paume. Fatou esquiva de justesse, son corps vibrant d'une agilité nouvelle. L'ancienne reine n'avait pas perdu ses talents de guerrière, mais elle ne savait pas encore à qui elle faisait face. « Tu penses vraiment pouvoir me vaincre, Fatou ?» siffla Nyalé. « Ce n'est plus mon nom. » Ayan I frappa. Un choc d'énergie illumina la salle. Le sol se fissura. Nyalé recula, le souffle court. Elle venait de comprendre. Elle n'avait pas créé une arme. Elle avait créé un être bien au-delà d'elle. Avait perdu. Nyalé tomba à genoux, les bras tremblants. Fatou pouvait la tuer. Mais un doute s'immisça en elle. Pendant toutes ces années, sa mère avait manipulé les ombres, trahi son propre peuple. Mais elle avait aussi protégé Corée d'ennemis invisibles. Elle l'avait fait parce qu'elle croyait que c'était nécessaire. Fatou serra les poings. La vengeance lui brûlait la gorge. Mais elle savait que ce n'était pas ça, la vraie justice. Elle leva une main, et elle effaça Nyalé du réseau de Corée. Elle ne la tua pas. Elle fit pire. Elle l'exila. Plus personne ne se souviendrait d'elle, plus aucun code, plus aucun enregistrement. Même son nom disparut des archives de la cité. Nyalé cessa d'exister. Le soleil artificiel de Corée se leva sur une nouvelle ère. Fatou regardait sa cité depuis les hauteurs du palais. Son esprit fusionnait avec la ville, entendant chaque prière, ressentant chaque vibration. Elle n'était pas une reine, elle n'était pas une esclave du passé. Elle était l'avenir, et désormais elle allait bâtir un monde nouveau, un monde sans trahison. Mais le destin peut toujours basculer. Une suite pourrait voir Fatou affronter de nouveaux ennemis, des rebelles refusant son règne, ou même le retour d'une menace qu'elle croyait anéantie. Mais, pour l'instant, la vérité avait gagné. Corée était libre, et le règne d'Ayan I venait tout juste de commencer. Merci d'avoir suivi cette histoire.